Tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je fais un peu la suite d'une vidéo sur le Shiba Token, Shiba Coin. On en avait parlé il y a quelques jours de cela, vous vous souvenez, avec le gros pump qu'il y a eu ici, bim. Alors, je vais me mettre en journalier. On avait vu que c'était un gros range. Attendez, j'enlève pour faire de la place. Un gros range de plusieurs mois, hein. À peu près là, vous voyez le bas du range ici, le haut du range en daily. Hop, ça a explosé à la hausse ici sur cette bougie. Et ensuite, on a eu 3-4 jours de grosse montée. C'est parti retoucher l'ATH c'était quand de mai 2020. Vous voyez, hop, c'est parti retoucher quasiment l'ATH. Et automatiquement, il y a eu une correction, bien entendu. Alors, là, je suis en journalier, mais je vais préférer passer en weekly, en hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire? Vous voyez, en fait, au mois de mai, là, la grosse mèche ici, là, hop, qui est revenue, et ça a clôturé ici, et ensuite, boum, ça a birre pendant des semaines et des mois. Alors moi j'attendais, je sais pas si, je l'ai dit en tout cas dans le canal Telegram, je sais plus si je l'avais dit dans la dernière vidéo YouTube sur le Shiba, que j'attendais en fait la fin de la semaine, de cette semaine où il y a le gros pump là. La fin de cette semaine pour voir où est-ce que ça allait clôturer. Et effectivement ça a clôturé au-dessus de la clôture de l'ancienne bougie hebdomadaire qui a suite à son gros pump au mois de mai. Alors pour moi c'est un bon signe de pump pour la suite. Toutefois, on peut quand même corriger en réalité pour revenir titiller, vous voyez cette ligne-là, à peu près grosso modo un 17, un 18, 170, 180 pardon, sur le Shiba, pour repartir. On peut le faire, je suis pas sûr, mais on peut le faire. Ça serait sain aussi dans le marché au niveau analyse technique, hein, au niveau graphique. Là, on voit que ça peut. Bon, ça a repris un peu des couleurs. On voit en weekly que ça peut repartir, ça a l'air de repartir, mais ça peut aussi rebaisser, comme on a dit, pour rejoindre là. Bon, je vais pas faire. Ça peut aller en haut, ça peut aller au sud, ça peut aller dans le nord, ça peut aller dans le sud, comme beaucoup. Non, non. Là, le but, c'est de rester factuel. Dans tous les cas, pour moi, ça a grossi. Ça a clôturé au-dessus d'une bonne résistance, d'une bonne clôture hebdomadaire précédente. Donc, pour moi, c'est très bon signe. Si on reclôture en dessous, pour moi, non. Vaudrait mieux sortir à la position. Moi, comme vous le savez, suite à deux précédentes vidéos YouTube de février dernier ou à mon canal Telegram en février 2021, je suis positionné bien plus bas que ça, bien plus bas que le bas du range là sur le Shiba, puisque j'avais acheté en février 2021 dernier. Voilà. Donc, à vrai dire, je pourrais revendre, acheter plus bas, etc. Mais mon but, c'est pas ma stratégie. Si vous suivez le canal Telegram, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez voir, vous verrez les messages au niveau de la stratégie, même sur les diverses vidéos YouTube. Alors, en journalier, comme on a eu les 3-4 jours de pump, ça a bien rebaissé, corrigé. Et là, on est sur une latéralisation en réalité. Vous voyez, latéralisation, ça repump un peu, mais bon, en espérant que ça monte encore plus haut, mais ça peut encore latéraliser parce qu'on a à peu près un grosso modo un range à 290 et 200. 200, 290 le range, ça peut très bien ranger là, et après exploser à la hausse. Ou exploser à la hausse tout de suite. Euh, c'est pas mal que ça latéralise pour reprendre des forces entre guillemets en termes de, de, de graphique, d'analyse graphique, en termes de marché sain, on va dire, de progression du marché, de progression du Shiba Inu. Vous voyez? Alors, là sur les cryptos, moi je regarde pas des petites unités de temps, allez le 1 heure si vous voulez, une bonne bougie en 1 heure, une bonne bougie impulsive, ça veut rien dire, ça peut très bien être reprise, donc voilà. Sur le 4 heures, hein, dans tous les cas, on est revenu sur une moyenne mobile à 20 jours, une MM20 comme on dit, et hop, ça repart un peu, ça pump un peu. Bon, dans tous les cas, en restant factuel, parce que là je suis pas en mode trading là-dessus, mais juste en restant factuel, le weekly, pas la peine d'aller sur le mensuel et sur l'année, c'est trop récent le Shiba Inu. En weekly, pour moi, ça sent bon, même si on peut corriger un peu. Et en daily aussi. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je vais pas dire ça peut aller au nord, ça peut aller au sud. Pour moi, même si c'est pas un conseil en investissement, même si je suis pas Madame Irma, pour moi, l'ATH, en tout cas le précédent ATH ici, là, à 350 à peu près, 352, il va être
il va être pété. Alors je ne sais pas quand, ça peut être dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais pour moi, il va être cassé vers le haut, automatiquement. Il va être cassé cet ATH. Pour aller jusqu'où, je ne sais pas, il faut tracer les extensions de Fibonacci, parce que ça sera en price discovery, ça sera là où le Shiba n'a jamais été en termes de prix, donc à voir. Mais dans tous les cas, pour moi, cet ATH va être cassé. C'est pour ça que je n'ai rien vendu de mes Shiba depuis le mois de février, je n'ai rien vendu. Même après la grosse chute de, du mois de mai, je n'ai rien vendu. Donc on va voir où ça va nous mener. Dans tous les cas, ça a l'air bien parti. On verra aujourd'hui, on est le lundi, c'est le 11 octobre. On verra plus 10 octobre. Donc non, le 11 octobre, pardon. Et puis on verra ça. Voilà pour le petit suivi sur le Shiba Inu. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson, hein. Allez, bonne journée à tous. À la prochaine. Allez, bye bye.